Bonjour, bonjour mes amis, la guidance des Gémeaux du 5 au 11 mai. Cette semaine, on vous parle de dualité, pardon. C'est-à-dire que vous avez autour de vous des personnes qui peuvent vous aider, donc acceptez. Vous devez être dans une sorte d'abandon, c'est-à-dire accepter que des personnes peuvent venir vous aider. N'essayez pas de tout gérer seul, quoi qu'il se passe cette semaine. Par contre, la dualité, c'est que y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, mais il y en a d'autres, voilà, il y en a d'autres, elles sont peut-être là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Ce qu'elles disent, leur verbalité, leur communication, peut-être pour vous éteindre un petit peu. Donc soyez vigilants et vigilantes, c'est-à-dire que vous pouvez accepter de l'aide parce qu'on ne peut pas faire tout seul. C'est là qu'il y a aussi cette dualité. Mais dans ces personnes-là qui viennent pour vous, toutes ne sont pas bonnes. Alors, c'est sûr que présenter comme ça. On vous dit, soyez vraiment dans le moment présent. C'est très important. Dans le moment présent, si vous avez des choses qui ne vous conviennent pas, que ce soit des personnes vraiment trop proches ou voilà, communiquez. Soyez dans la communication, c'est-à-dire que même si c'est des personnes qui vous perturbent, eh bien avec des personnes en qui vous avez confiance, dites votre ressenti. N'hésitez pas. Parce que on voit qu'il y a énormément de retard. Chez vous, mes amis Gémeaux, ça fait bien longtemps, des semaines, voire des mois qu'il y a des situations, des choses qui prennent beaucoup de retard. C'est forcément quelque chose que vous attendez, hein, on est d'accord. La vente d'un logement, trouver un travail, de l'argent qui doit arriver. Il est dans les tuyaux, mais il vient pas, vous voyez. Et là, ça vous fait quelque chose, quoi. Alors peut-être que vous communiquez, peut-être que vous allez vers les organismes pour savoir ce qu'il en est. Et la communication qu'il y a avec eux est pas toujours bienveillante. Et donc là, il faut que vous puissiez libérer votre parole en parlant des personnes en qui vous avez confiance, au moins qu'elles vous écoutent. Ne laissez pas la pression monter, vous voyez. Ne laissez pas le stress vous envahir, d'accord? Soyez bien dans le ici et maintenant. Acceptez l'aide qu'il y a autour de vous. Trouvez, essayez. Alors, essayez. Je sais, c'est pas toujours facile, hein, il y a des fois. Trouvez un juste équilibre, d'accord? Entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et la façon de réagir des autres personnes leur appartient. C'est vous qui la recevez, donc ça vous impacte forcément, je comprends, mais ça leur appartient. On ne sait pas comment s'est passée leur journée. On voit vraiment qu'il y a une histoire de communication et de parole. Vigilance dans le couple, d'accord? Si vous êtes en couple ou si vous travaillez en binôme avec quelqu'un d'autre, soyez transparent, acceptez donc de communiquer dans votre couple ou avec une personne amicale autour de vous pour revenir sur le moment présent et par rapport à ce retard, quoi. Parce que ce retard, on voit vraiment qu'il vous met en difficulté parce que là maintenant, c'est extrêmement lourd pour vous et on me dit que pourtant vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie d'aboutir et d'obtenir ce que vous attendez. C'est une guidance générale, donc je ne sais pas si c'est un crédit, un travail, un document. Voilà, ça c'est beaucoup trop large. On voit que ça fait longtemps, hein. Franchement, on nous dit que ça fait longtemps que vous êtes déstabilisé. Bon, par une attente, mais déstabilisé parce que si vous avez des projets et que ça dure, forcément, au bout d'un moment. Alors, on dit vraiment que cette semaine, il va y avoir des paroles, c'est-à-dire l'attente de ces nouvelles vous perturbe, vous dérange, hein, d'accord? Là, vous commencez à dire, est-ce que ça va arriver un jour? Vous êtes dans cette attente, hein, vous êtes dans cette observation. Par exemple, vous allez tous les jours à la boîte aux lettres, vous dites le facteur n'était peut-être pas passé, vous y passez une deuxième fois. Vous voyez, ça vous engendre un stress, un mal-être, une saturation d'attente. Il est vrai que vous, les Gémeaux, je parle d'attente dans les tuyaux depuis fort longtemps. C'est-à-dire que vous avez mis en marche, vous avez fait ce qu'il faut, mais le retour, il se fait pas. Alors, pour beaucoup, on attend un document ou une réponse officielle. D'un document officiel ou une réponse officielle, que ce soit tribunal, banque, papiers légaux, hein, d'accord? Et ce document, voilà. Ce document vous permettrait
d'évoluer, d'avancer ou de passer à autre chose, par exemple. C'est pour ça que je vous donne pas mal de possibilités. Vous le savez que ce document tient à ça. Mais cette attente de ce document vous amènerait vers un bel épanouissement pour vous. On le dit. Et c'est pour ça que vous êtes en attente. Vous le savez. Vous le savez. Alors, vivez dans le moment présent par rapport à vos projets. Alors, c'est vrai qu'un projet, c'est forcément dans le futur. Mais là, ceux ou ces projets que vous avez mis en place, dont vous êtes en attente, quelque chose pour vous libérer de tout ça et pouvoir vous mettre en marche pour y aller, on vous dit vivez ce projet au moment présent, c'est-à-dire au jour le jour. Au jour le jour. Parce que comme ça, vous serez beaucoup plus serein et sereine. On dit, vivre dans le moment présent, une chance. Pour le nouveau projet. Donc, il n'y a pas, vous y allez vers ce nouveau projet. De quelle façon? Voilà. Mais vous y allez, c'est une certitude. Vous essayez de communiquer. Cette semaine, vous allez encore poser peut-être des questions. Vous allez peut-être envoyer un mail ou un message en disant qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça bloque, est-ce que le dossier est incomplet, est-ce que je peux rajouter quelque chose, je ne sais pas. Mais on voit que vous allez essayer de communiquer pour comprendre pourquoi ça bloque. On parle d'une rupture. Hein. On parle d'une rupture. Alors, je crois que j'en ai parlé l'autre jour. Je ne sais pas si c'était pas pour le mois de mai, me semble, peut-être. Si vous avez demandé un document qui vous est essentiel pour pouvoir passer à autre chose sur ce fameux projet, ce fameux futur, et si ça ne fonctionne pas, ça bloque, vous allez probablement prendre des renseignements ou communiquer pour voir pourquoi ça bloque, qu'est-ce qui se passe. Pour certains, soit vous allez avoir la réponse, ça va vous permettre de couper, de passer à autre chose, soit vous allez trouver une autre solution. Parce qu'on voit qu'il y a un changement radical avec votre ancrage, votre stabilité actuelle. On voit que vous allez rompre avec ça pour passer à autre chose. Mais est-ce que vous allez y passer parce que vous avez enfin cette réponse, ou est-ce que vous allez y passer parce que vous allez forcer et vous allez faire différemment, pour pouvoir passer à ce projet? Vous allez avoir des contacts avec des personnes que vous connaissez. Certains peuvent être des amis ou alors des connaissances pour savoir pourquoi ça bloque. C'est-à-dire que vous allez utiliser le biais du relationnel, voyez, pour qu'est-ce qui se passe et éventuellement changer votre fusil d'épaule. Ce retard, ça vous met en difficulté, ça vous stresse, ça vous angoisse, ça vous rend vraiment malade. Hein. Ouais, oh là là, ça vous déstabilise. On me dit que cette semaine, cette instabilité qui dure quand même depuis des semaines, voire des mois pour certains d'entre vous, cette instabilité, on voit que vous allez reprendre de l'assurance. Alors, il va certainement se produire quelque chose. Hein. Voilà, moi j'en reviens à mon idée, c'est-à-dire que par rapport à ce que je vois, si vous n'obtenez pas gain de cause, vous allez forcer et il va y avoir une coupure, c'est-à-dire que vous allez régler ça peut-être différemment. Ouais. Car vous cherchez votre équilibre. Là, ce que vous avez mis en place, ce projet qui est bloqué depuis un certain temps, il est mis en marche, hein. Vous avez fait ce qu'il fallait. Mais quelque part, ça bloque. Vous avez besoin de cet équilibre. Si vous avez mis en place quelque chose, une demande ou un projet, c'est que vous cherchez un autre équilibre, différemment, ailleurs, autrement. Vous êtes très, très, très attiré vers ce nouveau projet, quel qu'il soit. Et là, on vous dit que cette semaine, vous ne savez pas comment, mais vous allez y aller. Ah, on redit, hein, vous allez couper. On me le redit quand même, on me l'a dit à plusieurs reprises, par le biais de la communication, qu'il soit écrit ou verbal. Vous allez avancer d'une façon ou d'une autre, parce que puisque ça ne fonctionne pas,
Vous allez faire en sorte que ça fonctionne, c'est-à-dire que vous puissiez partir sur votre projet. Par exemple, vous avez fait une demande de crédit qui tarde. Donc vous dites oui, oui, ça sera accepté, mais il tarde. Et vous, ben, ça vous pose un problème parce que par exemple, cette demande de crédit, c'est pour, on va prendre un exemple, un agrandissement ou une amélioration de l'habitat. Et comme ce crédit prend trop de retard, vous pouvez pas commander le matériel. On n'a pas le matériel en 8 jours pour certaines, les fenêtres et tout ça par exemple. Et donc du coup, vous allez faire ce crédit ailleurs. Voilà. Si vous avez demandé une rupture conventionnelle et que vous êtes dans, on ne sait pas, peut-être un jour ou pas, puisque elle peut être acceptée un an après, vous allez dire très bien, je démissionne. Ce sont des exemples. Ce sont des exemples. Mais on voit que, au vu de vos renseignements que vous allez prendre en disant, mais enfin, pourquoi ça bloque? Vous allez peut-être par le biais de connaissances ou de renseignements, c'est-à-dire que vous pouvez très bien contacter un avocat du droit du travail, ou contacter un avocat, pourquoi j'ai pas de réponse que je peux faire, ou contacter un organisme, ou voilà. Et vous allez prendre des décisions en âme et conscience pour dire, bon, moi c'est bloqué, là ça commence à vraiment, il y en a marre, et voilà. Parce qu'on voit qu'il va y avoir probablement des discussions houleuses, pour trouver un accord. Cet accord, ça peut être d'aller voir ailleurs dans un autre organisme pour monter votre projet, ou ça peut être aussi forcer l'arrêt pour pouvoir passer à autre chose. Mais on voit que vous allez trouver un accord, mais ça va être houleux, quoi, les discussions. Hein. Oui, parce que la première carte qui parle de dualité, cette très jolie carte, vous voulez quelque chose avec beaucoup de conviction, mais ça vient pas. C'est bien, c'est une bonne chose que vous avez fait, c'est louable, c'est un beau projet, en tout cas c'est très très bon pour vous, c'est bon pour vous, les autres on va pas s'occuper de tout le monde, mais ça bloque, voilà. Et donc vous êtes dans cette dualité, j'attends, je force, vous voyez. Et donc là, je suis désolée mes amis Gémeaux, mais on est toujours dans cette attente. Et il est vrai que pour trouver votre équilibre, à un moment donné, vous allez peut-être dire oui, vous voyez. Vous savez mes amis Gémeaux que vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi si vous voulez qu'on aille voir qu'est-ce qui bloque, c'est-à-dire est-ce que ce blocage vient de vous par rapport à vos croyances, hein. Moi, voilà, ce n'est pas l'organisme pourquoi il bloque inconsciemment. Est-ce que c'est pas une peur ancrée en vous? Regardez, on voit vous êtes en train de vous éteindre. Pourtant, vous êtes une belle personne. Il va y avoir cette grande avancée. Votre intuition va vous parler. Je pense que vous allez vraiment prendre une décision grâce à votre intuition, hein, parce que là, c'est pas la carte de l'instabilité, c'est la breloque de l'intuition qui dit que votre bonheur, ouais, c'est à l'envers. Hein. Elle est à l'envers, désolé. Elle est à l'envers, donc vous voyez, oui mais non, quoi. La fleur et l'étoile, c'est vous dedans. On voit que oui, vous êtes heureux, heureuse de partir vers ce projet, mais non, là, ça bloque trop et ça vous éteint. Il va y avoir un gros changement cette semaine. En tout cas, vous allez le mettre en action, mais c'est votre intuition qui va vous dire, bon si ça fonctionne pas d'une façon, on va employer la méthode plus forte, différente, autrement. Voilà mes amis Gémeaux, je vous embrasse, prenez soin de vous et puis je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.